Restons au Sénégal où la pandémie a lourdement affecté le secteur de la petite enfance. Les promoteurs de crèches et autres écoles maternelles et préscolaires ont enregistré d'énormes pertes financières dues à la fermeture des établissements scolaires. Certains risquent de mettre la clé sous le paillasson. Daouda Sow et Christian Roland Camouni pour le reportage. Ouakam, un quartier de Dakar, cette école réservée à la petite enfance affiche un calme plat. La crèche comme le préscolaire sont vides, les jouets et autres accessoires bien rangés. Ce n'est pas à cause des grandes vacances, non, c'est la situation que vit la promotrice de l'institution depuis le début de la pandémie au Sénégal. Au moment des inscriptions, il y a une fiche d'inscription qu'on remet aux parents. Et sur la fiche, c'est un contrat. Maintenant, bon, ce que les parents ne maîtrisent pas, pour eux, ce n'est pas consommé, ils ne doivent pas payer. Bon, nous, on essaie de les comprendre quand même, parce que la situation est dure et c'est valable et c'est mondial. Voilà, mais ce qu'on était obligé de faire, de donner des cours en ligne, à distance. Ce qui a durement impacté celle qu'on appelle Tata Marie, ainsi que son personnel. Les charges sont persistantes et les revenus quasi inexistants. On a écouté certains membres de nous très impactés, qui traversent des moments très très durs, qui n'ont ni aide, ni soutien et qui sont même sous l'oreillant. On est en train de les sacher quand même. Et le tribunal, il y a des procès quand même en cours pour eux, qui ont de sérieux problèmes actuellement. Face à cette situation de crise sanitaire, ces actrices au service de la petite enfance sont réunies en association dénommée Diapo, comprenez s'entraider. Il y a des écoles qui vont fermer dans pas longtemps parce qu'on n'a pas d'accompagnement. Il y en a qui vont fermer. Et l'impact de ces fermetures-là, non mais c'est très important. Pour se tirer d'affaire, ces directrices de crèches et autres écoles maternelles espèrent pouvoir compter sur le soutien des autorités publiques. On s'est concerté en groupe de réflexion et nous demandons à l'État de nous recevoir, pour qu'on puisse leur proposer un planning qui, nous pensons, va arranger tout le monde. L'association Diapo regroupe plus de 35 établissements évoluant pour la petite enfance. Ses membres espèrent une reprise effective de leurs activités en novembre prochain.